Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. J'ai pris une petite pause la semaine passée pour le week-end de Pâques. Dans le fond, je voulais me reposer. Fait que j'ai pas filmé de vidéo. De là la raison pour laquelle on se retrouve une semaine plus tard sans vidéo. Après, je pense pas nécessairement que les gens l'ont remarqué. Là. C'est pas comme si on était beaucoup sur cette chaîne. Mais c'est pas grave parce que, bon, je sais que je reçois souvent les commentaires, tu devrais faire des vlogs avec des images, des titres, tu sais, comme plus travailler la chaîne pour avoir justement, mettons, une plus belle esthétique. Et je le comprends, puis je suis d'accord que ça donnerait probablement des résultats différents. Mais moi, sortir des ruines, c'est plus un truc que je fais pour jaser avec vous de sujets, là, tu sais, plein de sujets différents, pour faire des vidéos d'ASMR, parce que moi, j'aime beaucoup ça. Mais je pense pas nécessairement là, que ça rejoint tout le monde. Puis j'ai pas non plus nécessairement envie d'investir beaucoup de temps supplémentaire. T'sais, moi, j'ai déjà Instagram, une job à temps plein. Fait que sortir des ruines, je veux que ce soit quelque chose de comme à la bonne franquette, mettons. Fait que voilà, je dis pas qu'éventuellement, je vais pas la travailler vraiment la chaîne pour arriver à un résultat justement plus esthétique, plus YouTube, bon, peut-être. Mais, tu sais, je prends même pas le temps d'éditer quand que je ferme puis j'allume la caméra tout simplement parce que ça m'importe peu. Puis je le mets aussi sur Spotify et sur Balado, tu sais, pour les gens qui veulent juste écouter en audio. Fait que voilà. Donc bon, ça c'est une petite réponse parenthèse à des commentaires que j'ai par rapport au contenu sur la chaîne. Et je suis contente qu'on soit juste un petit groupe qui aime vraiment plus le côté contenu que contenant, mettons. Donc, c'est ça. Ceci étant dit donc, aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qu'on m'a demandé souvent, OK? C'est quel conseil tu donnerais à la Sonia petite ou enfant ou ado ou whatever? Puis ce sujet-là, j'ai attendu longtemps avant de répondre. Ben, ça fait longtemps qu'on me dit de parler de ça. Je vois plein de gens faire des vidéos de ça. Puis moi, ben, ça m'amène toujours des questions parce que honnêtement, j'ai pas tant de réponses à ça. Dans le sens, je sais pas comment dire ça, mais je suis comme fière quand même de l'enfant et de l'ado que j'étais, des choix que j'ai faits. Puis il n'y a pas tant de choses que j'aurais faites différemment. Tu sais, j'ai l'impression que je me donnerais peut-être plus comme des félicitations que des conseils. Pas que j'étais parfaite puis que j'ai tout fait parfaitement, là, loin de là. Mais plus dans le sens où si j'avais parlé à la petite fille que j'étais, je dirais lâche pas, ça va bien, tu sais. Je sais pas, c'est juste moi peut-être, là. Mais, tu sais, fait que je savais pas quoi répondre tant à ça. Fait que je fais un peu une vidéo là-dessus, justement, pour vous parler de mon ressenti par rapport à ça, tu sais. Si j'avais à donner des conseils à la petite fille que j'étais, honnêtement, je pense que ce serait des conseils plus techniques, comme fais pas la coupe champignon, parce que à un moment donné, là, c'était la grosse mode de la coupe champignon, autant chez les filles que chez les garçons. Puis là, la coupe champignon, si vous vous rappelez pas, vous savez pas c'est quoi, c'est une espèce de petite coupe courte, là, comme presque t'avais un bol sur la tête, puis on coupait autour, là, ça finissait comme au-dessus des oreilles ou au milieu des oreilles, mettons. Moi, j'ai les cheveux frisés, tu sais, puis très épais, puis la coupe champignon, là, c'était bien cute quand la coiffeuse l'avait faite, puis qu'elle l'avait peignée au séchoir et tout, là, tu sais, j'étais bien contente de ma shot. Mais après, là, quand tu te laves les cheveux puis que tu sais pas, tu sais, comment sécher tes cheveux et tout quand t'es jeune, hey là là, c'était n'importe quoi. J'ai pas vraiment de photos, là, parce que j'ai peut-être une photo de quand je l'ai fait faire. C'était pas exactement une coupe champignon, mais en tout cas, c'était comme une petite coupe courte, là. Parce que c'était dans le temps, dans les années 80, 90, on prenait pas autant de photos qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait pas les téléphones intelligents. Fait que j'ai pas de souvenirs. C'est peut-être une bonne chose. Je suis pas sûre que je voudrais tellement avoir de souvenirs de ça. En tout cas. Ouais. Fait que sûrement que je me souhaiterais je me conseillerais, voyons, de ne pas faire la coupe champignon. C'était pas ma meilleure. Et dans le même ordre d'idée, là, mettons qu'on reste dans le capillaire, parce que je pense que la plupart de mes conseils iraient au niveau du capillaire. Mais je
me conseillerait fortement de ne pas brosser une permanente. Oh mon Dieu. À un moment donné, la permanente était super à la mode, puis moi, j'avais déjà les cheveux frisés. Mais j'avais pas les cheveux frisés permanentes, là. Tu sais, des petites spirales bien têtes, là. Puis j'ai demandé à ma mère de me faire une permanente. Ma mère, c'était une bonne joueuse. Tu sais, je pense qu'elle devait se dire, quelle mauvaise idée. Mais en même temps, tu sais, quand t'es comme une pré-ado, puis que tu veux quelque chose, puis que tout le monde le fait, tu sais, c'est normal. Ma mère était comme, bon, OK. Ma mère, elle m'a fait une permanente à la maison. Tu sais, dans le temps, là, il y avait les kits, puis en tout cas, bon. Encore une fois, clairement, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui là, sur comment s'occuper d'une permanente. Puis moi, je passais à la brosse dedans. C'était, là, horrible. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas par la suite qu'est venue la coupe champignon, parce qu'à un moment donné, la permanente faisait plus aucun sens. En tout cas, fait que c'est sûr que je me conseillerais probablement de ne pas brosser ma permanente. Et en fait, je me conseillerais de ne pas là, faire la permanente. C'était pas une bonne idée. Mais plus sérieusement, je pense que si j'avais des conseils à me donner à l'enfant, mais mettons l'ado et la jeune adulte, en fait, là, je pense que, puis ça c'est pas original, mais pour vrai, là, je me dirais d'économiser mon argent puis de mieux le gérer en fin d'adolescence, début d'âge adulte. Est-ce que je me serais écoutée? Peut-être pas. Ça, c'est l'autre affaire, là, avec les conseils qu'on veut se donner quand on était jeune. Est-ce que vraiment on les aurait écoutés? Pas certaine. Mais définitivement, empiler mon argent, ne pas trop acheter de petits trucs à court terme, ou tu sais. Mais encore là, ça fait partie de la vie. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ça fait partie de la vie, mais mon Dieu que j'aurais dû là, empiler l'argent, puis m'arranger pour pouvoir prendre ma retraite à 40 ans, tu sais. Ça, je pense que... En tout cas, je sais pas là, si comme vous entendez ça, puis vous avez 20 ans, puis vous vous dites bof, mais pour vrai, là, plus on vieillit, plus on est fatigué, puis plus on a besoin d'argent, OK? Fait que c'est comme pas un bon mix. Mettez votre argent de côté, faites-la fructifier, mon Dieu. Moi, je suis très privilégiée, là, je veux dire, j'ai un bon travail, j'ai quand même une bonne situation, tu sais, financière. Bon, malgré le fait que j'habite seule à Montréal, ça coûte cher, là, tu sais, mais je sais là, que je suis privilégiée par ma situation, puis j'ai travaillé fort pour, mais ça ne change rien au fait que c'est quand même un privilège, parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent fort et qui n'ont pas accès à ce que j'ai. Mais si j'avais su ce que je sais maintenant au niveau du coût de la vie, du coût de l'habitation, au niveau de comment tes priorités changent aussi, tu sais, quand tu passes à l'âge adulte, j'aurais tellement mis mon argent de côté. Je me serais acheté une propriété comme une maison, pas un condo. Encore là, j'aime mon condo, ça fait 20 ans que j'habite dedans, mais je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de plus payant qu'une maison. Puis c'est ça, tu sais, j'aurais mis de l'argent de côté pour peut-être pouvoir me permettre un emploi moins stressant. Tu sais, si tu fais fructifier ton argent plus tôt puis que tu en mets de côté, ben, dans ta vie adulte, si tu as moins besoin d'un emploi, parce que souvent, tu sais, un emploi, mettons, plus lourd, plus stressant, va venir avec un salaire en conséquence, mettons. Fait que j'ai une bonne job aujourd'hui, mais tu sais, est-ce que c'est la job qui est la meilleure pour mon système nerveux, ma santé mentale? Je ne sais pas, tu sais, fait que si j'avais de l'argent de côté, si j'avais géré différemment mes finances, ben peut-être que je pourrais faire un choix de carrière aujourd'hui qui serait un peu plus enligné avec mon besoin de calme, de sérénité, de temps libre, tu sais, bon, tout ça. Donc, je pense que c'est ça que je me conseillerais. En fait, je me crierais ça là, par la tête, là. Mets ton argent de côté, ne dépense pas ton argent. Mais vous voyez, je le dis, puis je suis en conflit avec peut-être les petites folies que j'ai faites plus jeune qui m'ont quand même apporté des beaux souvenirs. Tu sais, je pense que malheureusement, il faut faire nos expériences, puis c'est la somme de nos expériences qui fait la personne qu'on est. Donc, à chaque fois que j'entends des gens dire « j'aurais fait ça différemment, ça m'amène toujours la question. Puis je me dis « ouais, mais tu serais une autre personne, tu sais. » Puis c'est là où je me questionne même sur l'argent, tu sais, comme je comprends là, que j'aurais plus d'argent, mais quelle personne je serais aujourd'hui, je sais pas, tu sais. Bon, puis en plus, on s'entend, là, l'argent fait pas le bonheur, là, je veux pas, tu sais, dire que c'est la seule chose qui importe, là, mais
ça aide. Pour vrai, là, c'est comme quand tu as des problèmes financiers, ça impacte toute ta vie, puis ça te ferme à plein d'opportunités, ça met ta santé en danger, ta sécurité en danger quand t'as pas d'argent, tu sais, fait que... ouais. En tout cas, fait que c'est ça, tu sais. Comme vous voyez, là, c'est pas des conseils très ésotériques, mais c'est ça pareil, tu sais. Je pense que, comme je vous dis, je me féliciterais davantage que je me conseillerais parce que je trouve que j'ai respecté mes valeurs, tu sais, même en étant jeune. Moi, c'est ça, j'étais un enfant un peu, très indépendante, en fait, des autres enfants. J'ai été élevée avec des adultes. J'ai jamais beaucoup aimé les gens. J'ai toujours été introvertie. Mais je sais que ça fait rire les gens quand je dis que je suis introvertie alors que j'ai, tu sais, des réseaux sociaux puis que, bon, les gens me rencontrent dans la rue puis bon, tu sais, je comprends. Mais je suis quand même introvertie, tu sais, mon énergie, ma batterie sociale se vide rapidement. Je suis bien seule. Puis j'étais comme ça même jeune. Fait que j'avais des valeurs... justement plus d'indépendance, de bienveillance envers les autres. Puis, tu sais, je me féliciterais de ça parce que ça, je trouve que ça a été difficile de faire respecter ces valeurs-là des fois, mais je suis contente de l'avoir fait. Tu sais, j'élevais ma voix pour défendre des gens, des jeunes, mettons. Tu sais, j'étais là, la personne qui allait essayer de défendre la personne qui se faisait opprimer. J'allais vers les gens un peu plus seuls. J'avais beaucoup d'empathie pour les jeunes. Tu sais, au secondaire, là, j'avais beaucoup d'empathie pour la personne qui était mise de côté dans les activités ou la personne qui était toujours un peu seule, que personne ne voulait vraiment comme connaître, si on veut. J'avais une grande empathie pour ces personnes-là. Puis, tu sais, j'allais souvent vers elles. Pas nécessairement m'en faire des meilleurs amis, mais donner une présence, jaser. Tu sais, j'essayais tout le temps d'inclure les gens un peu plus seuls. Puis je suis encore comme ça aujourd'hui. Fait que je me féliciterais d'avoir mis de l'avant ces valeurs-là, tu sais, que j'ai. Même enfant, là, je faisais ça aussi. J'ai des notes, je m'excuse, je suis en train de lire mes notes. Ouais. Ben là, c'est ça. Puis tu sais, dans cette aussi la raison pour laquelle j'avais pas fait de vidéo là-dessus pendant longtemps, là, même si on me posait la question, c'est que la chose la plus difficile dans ma réflexion par rapport à les conseils que je me donnerais et tout, c'est plus à l'âge, à la fin de l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Tu sais, si vous avez écouté, ben vous le savez si vous me suivez, puis si vous écoutez mes vidéos, là, moi j'ai été dans une relation très toxique pendant 15 ans, qui m'a complètement détruite. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que la chaîne s'appelle Sortir des ruines. Tu sais, de mes genre 15 ans à mes 30 ans, là, ou 16 ans, 31 ans, en tout cas, dans ces eaux-là. Puis, je sais pas, tu sais, je sais pas, j'en perds mes mots. Je sais pas comment adresser cette situation-là dans un contexte de conseil à la moi plus jeune, parce que est-ce que je me dirais de ne pas aller dans cette relation-là? Quand je pense à tous les traumas que ça m'a apporté, sûrement que je me conseillerais ça. Mais en même temps, me revient toujours en tête le fait que je suis qui je suis à cause de la somme de mes expériences de vie, tu sais. Puis je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Fait que, quoi faire avec ça? Mais en même temps, j'ai tellement souffert, ça m'a amené tellement de problèmes aujourd'hui, tu sais, ce n'est pas que cette relation-là qui a amené ça, mais elle est très présente dans le fait que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, dans le fait que j'ai de l'anxiété maintenant, j'ai de l'hypervigilance constante, ce qui est c'est un gros poids sur le corps et le mental. L'hypervigilance, ça t'épuise constamment, tu sais. J'ai des traumas, puis... Fait que, tu sais, quand je pense de ce côté-là, mais je me dis, tu sais, je me conseillerais probablement de ne pas aller là, parce que ça m'a pas apporté. Bon. Après, la seule affaire, c'est que moi, je ne voudrais pas être quelqu'un d'autre que qui je suis. Tu sais, je suis vraiment fière de ce que j'ai développé, de comment je me suis construite, même de ma reconstruction. Après ça, c'est une fierté pour moi d'avoir réussi ça. Fait que, même si j'ai le goût de me conseiller de ne pas aller dans cette relation-là, ben je me dis tout le temps, OK, mais quelle personne serais-je si j'y avais pas été? Tu sais, quelle personne serais-je si je n'avais pas vécu tout ça? On parle de 15 ans de ma vie qui m'ont forgé, mais aussi traumatisé. Comprenez-vous, j'ai pas la réponse. Honnêtement, je sais même pas comme quel côté choisir.
Fait que je trouve ça tough de revenir dans le passé, moi, puis de donner des conseils ou, tu sais, de commenter des trucs, des décisions qu'on a prises avant à cause de ça. Puis si vous vivez une situation comme ça, tu sais, je sais que ça aide pas, là, je sais pas quoi vous dire, tu sais, à part... Je comprends qu'il faut sortir de l'eau plus vite parce que c'est dangereux, puis je pense que c'est peut-être ça, tu sais, mon conseil, ce serait peut-être de sortir de là plus vite ou de mieux me protéger. Mais, tu sais, c'est comme... Moi, je suis plus une fille de ce qui est fait, là, tu sais, je veux dire, je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de ça, ou grâce à ça, tu sais, on sait pas. Mais ça m'amène un grand dilemme moral, cette question-là. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si je me conseillerais d'aller vers cette relation-là ou pas. Mais une chose est sûre, c'est cette relation-là qui a forgé beaucoup des choses de ma personnalité, bonnes et mauvaises, des choses que j'ai eu à travailler et avec lesquelles je vis encore aujourd'hui, mais a également forgé ma résilience, ça a reconstruit mon estime. Après, quand j'ai réussi à le reconstruire, tu sais, quand je m'en suis sortie, ça a également exacerbé ma bienveillance, mon empathie, ma compréhension envers les autres, parce que quand je suis sortie de là, tu sais, je comprenais, puis encore aujourd'hui, quand j'entends des gens critiquer ou parler d'une personne qui est dans une relation toxique, moi, je comprends pourquoi la personne, elle reste là, je comprends pourquoi la personne, elle fait les moves qu'elle fait, même si ça ne fait aucun sens aux yeux d'une personne, mettons, stable mentalement, tu sais. Donc, ouais. Fait que c'est un peu complexe de prendre position par rapport à ça. Fait que voilà. Est-ce que cette vidéo a été très aidante? Je ne penserais pas. Mais c'est ça la vérité. Je vous le dis, cette question-là me trouble. Fait que, à part me donner des conseils capillaires, là, puis me dire d'engranger mon argent le plus possible, là, je ne sais pas ce que je dirais à la petite Sonia, à part que good job, lâche pas, tu sais. Tu sais, il y a plein de petites erreurs qu'on fait quand on est un enfant, qu'on peut peut-être dire, va pas là, fais pas ça, là. Mais dans les grandes lignes, là, de ma vie, je pense quand même que j'ai bien fait ça. Puis je suis fière de moi, tu sais, puis c'est tout aussi important, selon moi. Fait que c'est ça. Si vous en avez, vous, des conseils que vous auriez donnés, si vous êtes sur YouTube, là, vous pouvez écrire les commentaires en dessous. Si vous voulez vous libérer aussi des conseils que vous donneriez à la personne que vous étiez quand vous étiez jeune. Pour les gens sur Spotify et Balado, sur Spotify, là, je désactive les commentaires. Et c'est pas parce que je veux pas jaser avec vous, là, c'est juste parce que honnêtement, ça me fait trop d'endroits à gérer les commentaires. Fait que ça n'a rien à voir avec, tu sais, mettons, des mauvais commentaires que j'aurais reçus sur Spotify. C'est vraiment juste parce que j'ai décidé de centraliser sur YouTube la section commentaires pour sortir des ruines. Mais vraiment parce que ça en fait trop. Je m'excuse, hein, j'ai l'air déconcentré. Il y a comme une tache sur mon mur. Une ligne, j'ai accroché avec quelque chose, en tout cas. Bon. C'est ça, tu sais, j'ai décidé de désactiver la question commentaires sur Spotify parce que ça en fait trop à gérer. Puis mon niveau de stress là, depuis un an est comme assez élevé pour plein de raisons. J'en ai beaucoup dans mon assiette, dans mon agenda, appelez ça comme vous voulez, là, j'en ai beaucoup. Fait que j'ai fait le choix. Mais si vous voulez commenter puis vous écouter sur Spotify, au pire, rendez-vous sur YouTube puis laissez votre commentaire, là, je réponds aux commentaires sur YouTube, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc c'est ça, c'était l'épisode de cette semaine. Merci d'être là encore une fois. Je suis toujours contente de faire ces petites vidéos-là pour vous et d'avoir ce petit moment de jasette. Donc voilà. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.